j'aimais pas trop travailler pour quelqu'un, j'avais envie de toute façon de monter mon agence. Et je l'avais dit à Dorothée, et Dorothée, c'est donc sa femme, elle me dit, mais, qui était une amie, hein, bien sûr, elle me dit, mais plutôt que de monter ton agence tout seul, bah, associe-toi avec quelqu'un, parce que tu vas moins développer. Enfin, c'est une énergie, si tous les architectes sont solitaires, c'est une énergie un peu perdue. Voilà. Et donc, moi, en plus, ça m'a permis de continuer à travailler chez Archi Studio, et puis en parallèle, de commencer à débarquer à l'agence, commencer à bosser effectivement comme ça en investissement personnel. Et petit à petit, enfin, ça s'est fait assez rapidement finalement. En quelques mois, on a décidé de partir sur donc une nouvelle base à deux et de lancer l'agence avec cette philosophie qu'on avait en commun. Alors c'était marrant parce que c'était quand même beaucoup de discussions au début hein, sur nos partages de valeurs, sur nos objectifs, sur des plans sur la comète. Et après, ça s'est fait dès qu'on est rentré, dès que les projets sont tombés. Eh ben, c'était la pratique qui a fait qu'on s'est entendu. Et on s'est entendu autour d'une. Les premiers projets ont forgé notre union professionnelle. On va toujours rechercher, quand on fait un projet, on va toujours faire des recherches très profondes sur le site, sur la compréhension des lieux, aller chercher tous les sens qu'il peuvent y avoir, passer du temps dans les cafés, dans les livres, regarder, essayer de comprendre ce qu'il y a, des petites histoires, des rien du tout. Parfois, regarder une dame qui vient là et qui vient tous les jours à 4 heures prendre le soleil sur la terrasse à côté. Un groupe de jeunes Kurdes qui viennent jouer au football à 3 heures de l'après-midi. Et c'est toujours des choses un peu comme ça qu'on essaye de trouver. On s'était dit, voilà, on est vraiment sur le flanc de la colline, on est en bord de forêt, dans un paysage vraiment très arboré, très joli. Et l'idée, c'était pas de venir poser un cube de béton au milieu, c'est de venir au contraire en harmonie avec cette végétation, avec ces arbres, avec cette pente. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à un bâtiment qui soit pas très structuré mais très organique et qui reprend aussi une interprétation de la forêt mais un peu scientifique, hein, c'est-à-dire une décomposition en fractales des arbres, de la charpente, ce qu'on appelle ça la charpente de l'arbre, donc qui reprennent ensuite qui nous inspire pour faire la charpente du bâtiment. Et cette décomposition du feuillage et de la canopée. Et donc c'est comme ça qu'on a réinterprété la canopée de la forêt pour en refaire une canopée architecturale. On a mis en commun toutes les circulations et on les a regroupées autour d'un grand forum, ce qu'on appelle cette place ici, ce grand lieu où tous les étudiants se retrouvent, où on a pu rassembler tout ce qui était dédié normalement aux circulations, on les a regroupés pour faire une grande place. Et elle est ouverte directement là sur une terrasse avec assez haute sous plafond et on retrouve à l'intérieur cet alignement, enfin pas alignement, mais cette forêt avec ces poteaux qui sont des troncs d'arbres. Et donc on a une continuité visuelle entre les troncs d'arbres de la forêt et les troncs d'arbres du poteau. Tout ça sous cette charpente, hein, qui est exactement la même charpente que les arbres, cette charpente qui réinterprète l'arbre. J'aime bien prendre le risque de dessiner une forme, de dessiner quelque chose, quitte à me faire insulter de tous les noms, peu importe. Et puis après, on la soumet. Alors, après, quand c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que j'aime bien mettre mes mains dedans. Après, effectivement, Cyril va apporter un regard, enfin remettre l'objet, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on voit pas forcément bien, remettre ça dans un contexte, dans une situation, par rapport, en perspective par rapport au programme et tout ça, et
Et ça va nous permettre de réajuster, plus comme ci, moins comme ça. Et puis on façonne le projet. On façonne le projet au fur et à mesure. Et c'est, je sais pas, c'est une alchimie qui fonctionne assez bien. Mais on sait aussi, il y a une chose importante, c'est qu'une bonne idée, c'est une idée qui est partagée. Donc, tant qu'elle n'est pas reprise par l'autre, c'est pas une bonne idée. Alors la couleur ici, c'était un des enjeux, c'est-à-dire qu'on est c'est une butte de terre, donc plutôt verte. Donc forcément, la couleur a été donnée et pierre et couleur pelouse. Donc c'était donné par la nature, par les éléments naturels. Et nous, pour trancher avec ça, il faut apporter des touches de couleur qui soient un peu vives. Donc on n'a pas voulu non plus rentrer dans des couleurs trop flashy. On a utilisé des couleurs qui sont de l'ordre du orange, jaune, avec un peu de grisé. Et c'est ça qui permet de bien trancher. Le métier d'architecte aujourd'hui, c'est d'arriver à imaginer cette ville, de donner une boîte à outils, d'inventer une boîte à outils pour que des gens construisent une ville écologique, une ville démocratique, une ville autonome énergétiquement, et de donner des clés pour une boîte à outils pour que les gens s'en saisissent.